Les 5 blessures originelles. Comment les envisager? Comment les identifier? Comment travailler dessus? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Perle, votre médium énergéticienne. Capsule dédiée donc aux 5 blessures originelles qui débouchent bien sûr sur des peurs, donc, qui remontent à l'origine des temps. Cette capsule est aujourd'hui présente pour vous, pour que vous compreniez où vous en êtes. Elle va avant tout concerner les flammes jumelles, les âmes sœurs sacrées ayant bien évidemment à travailler les mêmes blessures que les flammes jumelles. Donc tout ce qui va être dit pour les flammes jumelles va aussi être valable pour les âmes sœurs sacrées. D'ores et déjà, mettez-moi un pouce vers le haut, partagez la vidéo, abonnez-vous. Si vous souhaitez échanger des commentaires entre vous ou lire les commentaires d'autrui, n'hésitez pas, ça peut vous apporter des réajustements ou vous conforter dans ce que vous ressentez. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous, dans le descriptif, vous avez un lien. Vous avez également un lien pour aller visiter le site parlevoyance.com. De suite, je reviens donc vers vous à la demande de la source, mais à la demande d'un certain nombre de consultants en consultation privée également, pour faire un gros point sur les 5 blessures originelles. Quelles sont ces 5 blessures originelles? Tout d'abord, la peur, la blessure, et donc qui débouche sur une peur. La blessure d'abandon, la blessure de rejet, qui sont les deux primordiales. Les deux blessures primordiales viennent s'adjoindre humiliation, trahison, injustice. Cette vidéo est aussi là pour vous expliquer, je vais vous expliquer la différence entre abandon et rejet. La peur d'abandon et la peur de rejet, bien souvent en consultation privée, je me rends compte qu'elles sont encore confondues. Un consultant qui me dit, alors qu'il est chaser, qui me dit je me suis faite ou je me suis fait rejeter par mon autre, mais non, c'est impossible. Je me suis fait abandonner, oui, c'est la peur d'abandon qui a été activée. Maintenant, cette impression de se faire jeter, oui, mais pour cause. Le runner, lui, effectivement, a peur du rejet. Donc, en effet miroir, il va tout mettre en œuvre, il ou elle, bien sûr, prenez l'acception qui vous convient, il va tout mettre en œuvre pour casser la relation et donc rejeter en quelque sorte la responsabilité sur son autre, d'où cette impression pour le chaser de se faire rejeter, non, se faire abandonner. Et c'est là que va venir la différence en quelque sorte de comportement à avoir. Vous ne vous faites pas rejeter si vous êtes chaser, vous ne vous faites pas abandonner si vous êtes runner. Et pour autant, c'est le sentiment que vous pouvez avoir de part et d'autre. Par moment, effectivement, parce que la définition n'est pas exacte et parce que ça vous embrouille. Mais évidemment, 2 corps pour une seule âme, donc bien évidemment que par moment, vous vibrez comme votre autre pour justement pouvoir comprendre ce que vit votre autre, mais pour autant à ne pas confondre. Donc, nous allons détailler tout ça. Déjà, du côté, ce qui est fondamental, c'est de comprendre quelle est votre polarité, chaser ou runner. Là, je ne parlerai pas de yin et de yang. Ce sera l'objet d'une autre capsule que je vous mettrai bientôt en ligne. Mais je ne parlerai pas de yin et de yang. Je parlerai de polarité chaser, polarité runner. Le chaser est celui des deux dans le couple qui souffre de la peur d'abandon. Et ça remonte à l'enfance. Ça remonte même à l'origine des temps, bien évidemment. Au moment où il y a eu la scission de l'œuf cosmique, de la particule élémentaire, lorsqu'il y a eu ce Big Bang. Traumatisme monstrueux, bien sûr, pour tout être vivant sur cette terre qui se réincarne sur cette terre. Bien évidemment, tout remonte à l'origine des temps, au moment du Big Bang. Bien. Mais dans cette vie-là que nous vivons, vous avez actionné en vous la peur d'abandon et votre famille vous l'a actionné dès votre prime enfance, voire même in utero, tout comme pour le runner, la même chose, votre peur de rejet a été actionnée in utero et dès votre prime enfance par votre entourage
familiale et sociale, mais avant tout familiale. Parents, grands-parents, fratrie. Et donc, nous allons détailler exactement maintenant ce qu'est la peur d'abandon et ce qu'est la peur de rejet pour que tout un chacun comprenne la différence. La peur d'abandon remonte donc à votre enfance ou pour les personnes qui vont donc être identifiées comme chaser dans la relation flamme jumelle, vont se rendre compte lorsque vous êtes adulte de tout ce que vous avez donné dans votre enfance. Le chaser, souffrant donc de la peur d'abandon, dès sa prime enfance, va être formaté par son entourage familial pour donner, 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 pour espérer recevoir de l'amour. Généralement, ça va toucher en plus grand nombre le côté plutôt maternel que paternel. Espérer recevoir de l'amour maternel. Même si, du côté paternel, il peut donc y avoir un manque également, bien évidemment. Pour un certain nombre d'entre vous qui souffrez de la peur d'abandon, ça va être plutôt donner, donner, donner pour espérer avoir de l'amour paternel, même si du côté de l'amour maternel, vous étiez en manque. Ça va être à compenser, bien évidemment. Mais ce que vous avez fait, en tout cas, quoi qu'il en soit, chaser qui avait peur de l'abandon, ça a été dès votre prime enfance de donner en vous oubliant, en ne vous priorisant plus, en oubliant qui vous étiez, en vous faisant passer à la énième position et en donnant tout à autrui, avant tout à vos parents, par soif de reconnaissance, parce que espérant par cette reconnaissance à force de donner, 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 finir par avoir un chouïa d'amour, j'ai envie de dire, de la part de vos parents, père ou mère. Prenez bien sûr ce qui résonnera en vous. D'où le travail fondamental du transgénérationnel. Du côté de la peur de rejet, le rejet, ça ne va pas être dès la prime enfance que vous avez voulu donner, donner, donner. Non, vous avez échappé. On vous a mis dès la prime enfance dans une situation où vous étiez censé penser à vous. Travaille bien à l'école, fais de belles études, pense à un avenir matériel, professionnel. Alors bien sûr, du côté du chaser, peur d'abandon, vous pouvez avoir entendu ça aussi. Mais ce sera un minima, c'est avant tout votre recherche à vous d'amour en quelque sorte, qui a fait que vous avez espéré en donnant, 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 finir par recevoir de l'amour. C'est avant tout ça qui a primé dans votre enfance. Par contre, du côté du runner, peur de rejet, ça va plutôt être le besoin d'avoir été à penser à vous, quelque part à vous prioriser, mais à vous prioriser vous seul pour vous élever vous seul parce que vos parents ne vous dégageaient pas assez de temps, où vos parents vous faisaient confiance, où vos parents vous montraient d'aller jouer avec vos amis, de passer du temps avec vos frères, vos sœurs, vos cousins, vos cousines, vos amis, votre entourage, du moment où vous laissiez entendre que vous travaillez à l'école, mais on vous laissait de côté en quelque sorte. Deuxième conséquence, donc après avoir identifié ça dès votre prime enfance, l'un ou l'autre, ça ne peut pas être les deux. Après avoir identifié ça dès votre prime enfance, qu'est-ce qui va venir? Va venir s'y être greffé du côté du chaser qui recherchait l'amour, bien le besoin en se visualisant dans un avenir adulte, adolescent puis adulte, dans une recherche prioritaire d'amour avec une personne qui va vous donner l'amour que vous n'avez pas reçu parental. Donc, vous y croyez en cet amour et c'est votre recherche principale. L'idée, bien souvent, qui va pouvoir en découler, c'est le prince ou la princesse, le prince charmant ou la princesse. Pas du tout, en quelque sorte. Vous êtes bien ancré sur terre et vous voulez le vrai amour, mais c'est ce que l'on va, ce que vous allez donner l'impression de refléter à votre entourage. Il croit en l'amour, mais il recherche quoi? Ou elle croit en l'amour, mais elle attend son prince charmant. Non, ça n'est pas ça. Ce besoin pour vous de sentir que ce que vous donnez, il va y avoir un retour. Et il va y avoir un retour enfin dans l'amour. Du côté du runner qui a peur du rejet, ça va être parce que, ayant été de son côté, ayant pu aller
faire ce qu'il ou elle voulait avec ses amis, son relationnel et ayant été laissé libre, bien ce que vous allez ressentir, c'est l'amour n'existe pas. On ne m'a jamais montré qu'il y avait de l'amour, donc ça n'est pas ma priorité de rechercher cet amour. En tant qu'adulte ou même en tant qu'ado, lorsque je vais avoir quelqu'un dans ma vie, ben, ce sera quelqu'un histoire de montrer que je suis comme les autres et que j'avance dans une relation où je vais pouvoir me poser pour penser avant tout vie professionnelle et vie sociale, amicale, relationnelle, euh, sport, vacances, etc. Très ancré 3D. Effectivement, là où du côté de Chaser, ça va être beaucoup plus ancré 5D d'ores et déjà, puisque ça va être l'amour qui va primer, la carrière, ou oui, bien sûr que ça peut être aussi une priorité, mais ce sera toujours une priorité secondaire. Ce que le Chaser va chercher, ça va avant tout être l'amour. Ce que le runner va chercher, ça va avant tout, pardon, être de se cadrer euh, dans un couple pour avancer après dans tous les autres aspects de sa vie. Le couple étant bien sûr ce qui va poser le runner, mais ce qui va le poser dans une vie formatée en quelque sorte. Alors que le chaser, oui, va être bien sûr formaté dans sa vie, mais va avant tout rechercher l'amour. Et tant qu'il n'aura pas trouvé le vrai amour, bien il peut se contenter d'un amour beaucoup plus tiède, mais espérant toujours que ça ira vers l'expansion du réel amour. Le chaser, en quelque sorte, va donner, donner, donner pour toujours espérer recevoir jusqu'à ce qu'il reconnecte à son autre ou jusqu'à ce que la relation à son autre commence à se développer lorsqu'ils ont reconnecté jeunes. Le runner, lui, va plutôt se poser dans une relation où il n'attendra rien réellement, sentimentalement, persuadé que de toute façon, un jour ou l'autre, cette relation prendra fin. Mais par contre, va avoir toute sa vie à côté, en extérieur, amical, social, le sport, la vie professionnelle, bien évidemment, avant tout, qui se développe et qui sera le centre de sa vie. Donc, deux aspects différents. Et donc, cette peur de... Alors, pour avancer dans les peurs, cette peur de rejet du côté du runner va être exacerbée, bien sûr, lorsqu'il reconnecte à son autre chaser, en réalisant d'emblée, le runner est le premier à reconnaître son autre, ne jamais le perdre de vue, jusqu'à ce que son autre chaser soit accroché à lui ou à elle et soit dans la compréhension de cet espoir d'aboutissement du lien. Jusque-là, le runner a reconnu son chaser et attire l'attention de son chaser pour que le chaser entre dans une relation avec lui ou avec elle, runner. Une fois que le runner a réalisé que son chaser est accroché à lui, c'est là qu'il se met à fuir par peur de rejet. Et c'est là qu'on en arrive à la compréhension, donc ensuite de cette peur de rejet, de cette peur d'abandon différente, c'est qu'à partir de là, le runner, lorsqu'il lâche son chaser par peur de rejet, ça va signifier pour lui, en visualisation tronquée, fausse d'un avenir où il ne se sent pas à la hauteur par rapport à son autre chaser, le runner, sentant que son chaser est accroché à lui, va tout mettre en œuvre pour détruire cette relation qui s'installait ou qui est possiblement, dans certains cas, déjà installée dans une vie commune, pour échapper à cette peur de rejet qui est une peur en visualisation d'un avenir incertain pour le runner, ou en tout cas, plus exactement, d'un avenir où il est certain, le runner, à ce moment-là, de voir son autre à un moment donné se réveiller au moment où le runner ne ferait plus attention à la relation, où il serait dans la sécurité et dans le fait d'avoir baissé tous ses masques, d'avoir lâché sa garde, baissé sa garde et enlevé ses masques. Le runner, s'il accepte l'idée d'être amoureux de son chaser avant le travail des blessures originelles, de sa blessure principale de rejet, va penser que trop mental, bien évidemment, qu'un jour,
en baissant totalement sa garde et en faisant confiance à la relation, ça peut être dans 3 ans, ça peut être dans 10 ans, ça peut être dans 20 ans. Il ne sait pas, notre ami runner. Mais un jour, son autre réalisera qu'il mérite ou qu'elle mérite mieux que ce que le runner est capable de lui offrir. Et donc, le rejettera. Le chaser rejettera le runner. Le runner en est persuadé. Si je laisse aller mes sentiments, je me ferai rejeter. Je ne suis pas à la hauteur. Il ou elle mérite mieux que ce que je peux lui offrir. Il ou elle ira voir ailleurs, donc. Or, le chaser, à ce moment-là, où le runner casse le lien, détruit ce lien, met tout en œuvre pour faire comprendre à son chaser que c'est une relation impossible, qu'elle n'est pas viable sur du terme pour se préserver, parce que le runner sait que si on en arrivait là avec son chaser, ce qui ne risquerait pas d'arriver, mais le runner en est persuadé, un jour, il ne s'en remettrait pas, il ou elle ne s'en remettrait pas, parce qu'aurait fait confiance à la relation et aurait accepté ses sentiments la seule fois de sa vie où il aurait accepté ses sentiments, il se verrait la relation détruite et il ne s'en remettrait pas, donc il détruit la relation avant. Le chaser, à partir de ce moment-là, ressent à fond l'abandon. Pourquoi? Parce que ça le renvoie à ce qu'il a espéré depuis sa prime enfance, notre ami chaser, c'est-à-dire enfin trouver l'amour. Et au moment où il le trouve, bien le runner casse ce lien, casse cette possible relation qui était en train de possiblement se développer, voire qui était déjà posée pour certains d'entre vous, hein, bien évidemment. Et le chaser se sent abandonné par son runner. Oui, effectivement, puisque ayant mis l'espoir d'enfin pouvoir voir ses efforts en donnant, 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 aboutir à un retour réel d'amour, il ressent d'un coup, notre ami chaser, que ça ne se fera pas de la sorte. Et donc, viennent s'y adjoindre dans un second temps du côté du chaser, humiliation, trahison, injustice. Pourquoi? Parce qu'à partir de ce moment-là, tout est permis pour le runner pour détruire à fond la relation, pour qu'on puisse ensuite travailler des deux côtés sur les blessures originelles, avant tout du côté du chaser, abandon, avant tout du côté du runner, rejet. Pour qu'on puisse travailler dessus, il va falloir que le runner montre à son chaser en détruisant la relation qu'il va voir ailleurs. Alors bien généralement, aller voir ailleurs, ça va être des addictions, oui, ça bien sûr, qui vont être exacerbées. Ça c'est certain, le runner va, avec sa peur de rejet, vient s'y adjoindre le non-respect, donc le non-respect envers son autre, mais le non-respect envers lui avant tout, et donc va bien souvent avoir des addictions, mais surtout, allez, dans plus de 95% des cas, on dirait, et encore pour être gentil, pour ne pas vous dire 100%, le runner va finir par avoir une relation à côté, ou l'a déjà d'emblée, hein, avant même la reconnexion à son autre, est déjà marié ou est déjà dans la vie commune et ne lâche pas cette énergie tierce. C'est vraiment ce que l'on va appeler l'énergie tierce en triangulaire. Et là, ça va activer chez le chaser humiliation, trahison, injustice de la part de son runner, bien évidemment. Maintenant, ceci étant précisé, bien sûr que, alors là c'était tout le défilé de l'explication des 5 blessures originelles. Maintenant, pour être complète pour vous, dans d'autres relations que la relation à votre autre, chaser comme runner, vous avez pu souffrir des blessures inversées. Le chaser a très bien pu se faire rejeter dans une relation antérieure, mais ça n'était pas son autre. Donc, il a expérimenté la blessure à son runner pour la comprendre à un moment donné sur le parcours. Tout comme le runner a pu se faire abandonner dans une relation antérieure. D'ailleurs, du côté du runner, généralement, il se fait abandonner. Et il y a, allez, là encore, si ce n'est pas 100%, je vais être gentil, je vais dire 95% des runners qui vont expérimenter humiliation, trahison, injustice dans une autre relation qu'ils pensaient pouvoir être stables à leur autre, par rapport à leur autre. Hein. Donc, rien à voir avec leur autre, ce que j'essaie de vous expliquer. Hein, dans une relation autre, à côté. Et ça va généralement être, justement, la personne toxique en triangulaire. Du côté du runner, bien souvent, on peut constater qu'il a, il ou elle, bien sûr, prenez l'acception qui vous convient, il ou elle, a déjà été impacté à plusieurs reprises dans des relations qui ont abouti avec de l'humiliation, de la trahison et de l'injustice. Or, leur chaser
Le chaser ne trahira pas son runner. Pour que le chaser arrive à trahir son runner, c'est que le runner est allé trop loin, mais vraiment trop, trop loin, dans la blessure d'abandon du côté du chaser. Voilà. C'était la grosse parenthèse que la source me demandait de vous transmettre ou de vous rappeler. Je l'ai fait le plus vite possible parce que ce sont des minutes explicatives, mais il y avait beaucoup à en dire. J'espère que ça vous apporte un éclairage nouveau et que ça vous met les idées en place. Il est vraiment essentiel de savoir si vous avez à travailler l'abandon ou si vous avez à travailler en priorité le rejet. Viendra s'y adjoindre avec l'abandon, humiliation, trahison, injustice. Viendra s'y adjoindre avec le rejet, respect. Le respect envers vous, le respect envers votre autre, avant tout. C'était ce que l'on me demandait de vous retransmettre. Je vous embrasse toutes et tous. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. Échangez les commentaires entre vous et mettez-moi un pouce vers le haut. Ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très vite pour une nouvelle minute explicative. Belle semaine à toutes et à tous et à très vite.